PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous, bonsoir Onip. 4e journée, le PSG était en déplacement à l'Olympique Lyonnais. 4-1 ce soir, est-ce que pour toi c'est un match abouti? Écoute, très bonne question. Je te dirais que non, il n'est pas totalement abouti. Il n'est pas totalement abouti. C'est un match qu'on entame en fait super bien parce que voilà, l'un des hommes du match avec Ugarte qui a une niaque incroyable, qui récupère une balle en fait extrêmement haute sur laquelle il y a une faute, qui nous met bien dedans. Je t'avoue que je suis un peu déçu en fait après de la physionomie du match parce qu'au final, oui, alors tu gagnes 4-0 à la mi-temps, c'est plutôt beau. Ça peut même être un peu flatteur parce que mention quand même spéciale à Donnarumma qui fait quand même pas mal d'arrêts. Et moi, quand je vois en fait des arrêts là, je me dis contre une grosse équipe, il y en a qui les mettra au fond, donc je peux pas en empêcher. Et qu'en deuxième mi-temps, au final, ça fait un 0 pour Lyon, qui a pas démérité, qui a autant de tirs cadrés que nous. Donc ouais, je reste un peu sur ma faim. Je trouve que même à la fin, le score, il est... Je sais pas si on peut dire s'il est flatteur, parce qu'au final, on se procure quand même beaucoup d'occasions, mais je dirais qu'il est pas abouti parce que je m'attendais avec la philosophie d'Enrique avec ses joueurs, malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très positives. Hein. Je m'attendais qu'on soit justement jusqu'au bout avec de l'intensité et qu'on aille en chercher au moins 2 encore sur cette deuxième mi-temps. Comment tu peux expliquer que Lyon a eu autant d'occasions alors que, comme tu as dit, il y a eu de l'intensité, il y a eu de la pression sur le joueur adverse. Comment tu peux expliquer qu'ils aient à peu près 18 tirs tentés par l'Olympique Lyonnais? Bah écoute, je te dirais que on se prépare en fait aussi pour des grandes échéances. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on soit conscient. Il y a beaucoup de choses qui se passent très bien dans cette équipe, mais il y a des réglages en fait qui doivent encore se faire. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas rencontré de grosses équipes. Il faut pas se mentir. Quand t'as rencontré Toulouse, t'as rencontré Lorient, t'as rencontré Lens qui est avant-dernier, ça n'a rien à voir avec le Lens de l'année dernière. Là, tu rencontres un Lyon en fait qui est aussi en souffrance, mais qui a quand même en fait quelques joueurs qui sont techniques et qui ont du ballon. Et tu vois en fait que défensivement, quand ça va vite, tu vois même Hakimi qui est en fait assez décevant, et même dans notre charnière centrale, en fait on est mis en difficulté parce que s'ils ont réussi en fait à tirer 19 fois au but avec autant de tirs cadrés, je crois que c'est 9 en fait comme nous, c'est que ça te montre en fait qu'on a encore beaucoup de carences et qu'il faut pas se voir, et je le dis vraiment avec tout le monde et avec toute bienveillance que j'ai pour cette équipe à qui je souhaite vraiment que les belles choses se passent. Aujourd'hui en fait on a encore beaucoup de carences, on est très très loin d'être prêt parce qu'on a juste rencontré des adversaires qui sont pas forts. Là aujourd'hui on fait 4-1. En réalité, si tu regardes la physionomie du match, si ça finissait, allez, moi je te dirais comme ça finirait en fait en 6-4. On gagne avec 2 buts d'avance, ce serait pas volé. Donnarumma, il a survolé ce match sur ses arrêts, là où Anthony Lopez, il a pas du tout été décisif à un seul moment. Donc, je l'explique comme ça. J'explique par le fait qu'on n'est pas prêt et qu'on a rencontré des équipes qui offensivement étaient très faibles. Là aujourd'hui, Lyon, malgré la difficulté dans laquelle ils ont quand même un autre niveau. A contrario, on va parler un peu de notre ligne d'attaque. Comment tu juges cette attaque qui a eu beaucoup d'occasions et qui a été, comme tu l'as souligné tout à l'heure, qui a marqué 4-0 en une mi-temps? Écoute, une attaque qui a su énormément se projeter, mais je mettrais en fait une petite lumière sur Asensio, parce que moi personnellement, je me dis Asensio, il est au PSG, il va se relancer, mais c'est l'un des joueurs sur qui on a recruté où je crois pas forcément beaucoup. Il a fait un match très solide en faux neuf, il a fait beaucoup de replis, il a fait même passes décisives, tu le vois même des passes de but qui n'ont pas abouti en fait à la fin, mais vraiment il m'a vraiment fait plaisir dans le jeu, donc franchement très très beau à voir. Tu le vois titulaire? Titulaire, c'est compliqué parce que neuf, en fait, tu vas avoir Kolo Muani qui arrive, t'as Gonzalo Ramos, limite ils vont se battre à 3 pour avoir en fait cette place de neuf, ça va dépendre en fait des schémas de jeu. Donc ça va être compliqué, mais potentiellement il peut être prétendant sérieux à la rotation. Et pas, moi tu vois, dans ma tête je me disais ça va sûrement jouer souvent entre Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Asensio il va faire un peu pansement quand il le faudra. Mais peut-être qu'il aura plus de jeu en fait vu son apport en fait aujourd'hui, parce qu'il était presque créatif. Je vais pas dire 10, ce serait un petit peu exagéré, mais il avait presque plus un rôle, toute proportion gardée, un peu à la Benzema où je décroche un peu, je fais des passes et je vois si je peux être décisif. Donc même s'il a marqué un but, donc il fait vraiment plaisir. Après t'as Dembélé, super bien parce qu'il a été extrêmement remuant, il casse des lignes. Par contre voilà, le garçon, faut vraiment la finition. Je pense que là aujourd'hui c'est Lyon, donc il a toujours pas marqué, c'est pas bien dramatique, mais à un moment sur des gros matchs, faudrait pas qu'on lui en veuille parce qu'à un moment ils vont en avoir 2 et on n'en aura pas des milliards, il faut pouvoir les mettre. Et après Mbappé, il a fait du Mbappé. Petit bémol pour Kiki, même s'il a fait un match abouti, des fois il peut faire la passe et il cherche pas à faire la passe. Voilà, je le vois encore, tout le monde joue encore un peu pour lui. Faudrait que lui aussi puisse un peu plus se mettre au service du collectif, mais voilà, globalement on a fait un très beau match. Après voilà, je te dirais qu'il y a un petit Zahir Emery qui m'a un petit peu déçu sur ce match, malheureusement, parce qu'il est encore tendre, mais je te dirais que ça va aussi avec son âge, tu vois. Bien sûr.
Il est au. Peut-être il faut pas trop en demander pour son âge. Eh ben merci de ta réflexion, c'est exactement ça. Tu vois, il a fait une réflexion, il a fait une interview à Téléfoot. J'entends que son maillot est déjà en rupture de stock. C'est très bien de pousser en fait un Titi, mais aujourd'hui on lui donne en fait cette place de titulaire. Le garçon, il a que 17 ans. Et là, aujourd'hui, en fait, j'ai vu. On dit qu'on parle pas d'âge, mais des fois, il faut aussi parler en fait du coup d'expérience. Si on parle pas d'âge, et il a cette jeunesse. Tu vois qu'aujourd'hui, en fait, il a du mal en fait à être très hargneux. C'est quelque chose que tu peux prendre en fait avec le temps. Et aujourd'hui, c'est tendre, mais il va apprendre. Donc, il faut le laisser se développer. Mais voilà, on est quand même très satisfait du résultat et de prendre cette deuxième passe devant les Marseillais, bien évidemment. Je te remercie, Joe. Merci à toi.